Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui est un petit peu flou pour certaines personnes. Si tu as cliqué cette vidéo, c'est peut-être ton cas ou tout simplement tu as envie de t'informer un petit peu plus sur le sujet. C'est sur les listes d'ingrédients, l'alimentation, etc. Qu'est-ce qu'il y a réellement dans nos produits? Donc il faut savoir lire les étiquettes et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore par où commencer, qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il ne faut pas lire. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour savoir si c'est un produit de bonne qualité, savoir si j'achète quelque chose vraiment industriel ou si ça peut être quand même bon pour la santé. En plus de ça, aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut manger bio, qu'il faut manger sans sel, sans sucre, qu'il faut faire attention à la consommation de viande, au gluten, au lactose, enfin bref, beaucoup de choses à prendre en compte aujourd'hui et qui font qu'on est complètement perdu, on ne sait pas du tout où aller. Donc du coup, ça va peut-être un petit peu vous aider de savoir ce qu'il y a réellement dans nos produits. La première chose à faire, c'est de regarder la liste des ingrédients, savoir si elle est plutôt longue ou courte. Pour vous montrer un peu, voilà, donc on est sur des pop-corn. À l'intérieur de cette liste, en fait, on a plusieurs ingrédients, on a 4 ingrédients différents. On appelle ça une liste plutôt courte. Pour être honnête, on est sur une grande liste à partir du moment où il y en a une bonne dizaine. Si on a beaucoup d'ingrédients, ça veut dire qu'il a fallu ajouter des conservateurs, des additifs en termes général. Pas forcément de bonne qualité, étant donné qu'on a ajouté du goût par exemple, ça veut dire que notre aliment principal n'a pas le goût nécessaire. Dans la préparation, ça veut dire qu'il n'y en a pas assez. Donc on a dû rajouter des exhausteurs de goût. Plus il y a d'ingrédients, moins c'est bon pour la santé, moins c'est de bonne qualité. La deuxième chose auquel il faut faire attention, c'est de savoir que le premier ingrédient est celui qui est contenu le plus à l'intérieur du produit et le dernier ingrédient c'est celui qui est contenu le moins. En fait, ils sont rangés par ordre décroissant. Si vous avez dans une préparation le sucre en premier, qui est parfois le cas sur des paquets de biscuits ou ce genre de choses, évitez complètement. Ça veut dire que c'est le sucre qu'il y a en quantité majoritaire dans le produit, donc c'est vraiment à bannir. C'est pas un bon produit de qualité. Si cependant c'est plat préparé, vous avez donc c'est saucisse purée, j'en sais rien, et que le premier ingrédient c'est de la purée, pommes de terre fraîches ou ce genre de choses, là vous pouvez à la rigueur y aller, il y aura encore d'autres choses à voir par la suite, mais à la rigueur voilà, on sait que c'est de la vraie purée, c'est pas de la décomposition de je ne sais quoi, etc. La troisième chose à faire attention, ce sont les additifs. Donc qu'est-ce qu'on appelle additifs? Ça va être toutes substances qui ne sont pas considérées comme essentielles normalement au produit si on l'avait fait nous-mêmes. C'est-à-dire tout ce qui va être conservateur pour une meilleure conservation, exhausteur de goût, hormis le sel, d'ailleurs on peut le considérer comme un additif, le sel de toute façon, mais hormis le sel on a plein d'autres exhausteurs de goût. Par exemple un effet, par exemple sur les chips au barbecue, un effet barbecue, c'est un additif barbecue. Les colorants également, colorants alimentaires, les agents texture pour avoir vraiment une texture comme on souhaite, des antioxydants, pareil pour la conservation du produit. Tout cela va être ajouté donc souvent en dernier ingrédient vu que c'est en quantité moindre, mais en quantité quand même, et il faut faire attention, certains additifs sont plus ou moins nocifs. Aujourd'hui on en connaît pas mal qui sont nocifs, d'autres qui sont considérés comme possibles nocifs. En bref, on a une liste avec rouge, orange, vert, etc. Il existe des applications aujourd'hui qui nous renseignent sur la possibilité d'avoir des additifs à l'intérieur ou pas. Vous scannez le produit et on vous dit ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est bon pour la santé, mauvais pour la santé, voire parfois pour l'environnement. Et à partir du moment de toute façon, où vous achetez un produit transformé, ne vous attendez pas à avoir quelque chose de super qualité. Ça va être un peu plus compliqué. Ces additifs, on peut les trouver donc soit sous nom chimique, soit également sous une forme de code. Mais attention, tous les additifs ne sont pas nocifs et heureusement. Aujourd'hui déjà, en termes européens, en termes français, on a une réglementation qui nous oblige à vérifier tous les additifs. Donc oui, certains sont
parfois nocifs, d'autres sont possiblement nocifs, mais on tend à les supprimer. Et aussi certains sont non artificiels, sont réels. Par exemple le 330 qui est de l'acide citrique qui provient du citron, c'est complètement naturel et ça a juste ajouté le goût, etc. ou la conservation, etc. du produit. Attention, les additifs ne sont pas forcément nocifs, il faut toujours se renseigner dessus. La quatrième chose où il faut faire attention, ça va être les logos. On a des logos qui sont plus ou moins connus. Les plus connus aujourd'hui en termes de qualité d'alimentation, ça va être le label rouge, le bleu blanc cœur ou l'AB. Ils sont plutôt connus, ça va vraiment travailler sur la qualité de la viande par exemple, la qualité du produit de l'aliment, mais aussi sur la qualité de fabrication, la qualité peut-être aussi environnementale, également le respect des animaux, etc. Donc voilà, je vous laisse regarder les différents logos, il y en a d'autres. Il faut faire très attention à ce qui est écrit sur le packaging et les logos. D'ailleurs, une petite précision en parlant du bio, c'est pas parce qu'il est écrit bio que c'est bon pour la santé, il peut très bien être bio et industriel et peuvent être autant bourrés d'additifs nocifs pour la santé qu'un produit classique. Donc il faut faire très attention à ça. Voilà, ça va être un petit tableau en fait, que vous voyez sur les paquets et qui vous indique en fait l'énergie que ça procure, les protéines, les glucides, etc. Donc comment bien lire cette étiquette? Déjà regardez au niveau de l'énergie. Quand vous avez ça en kilojoules et en kilocalories. Personnellement, je compte plus en kilocalories parce que je me représente un peu plus sur ça. Kilojoules, ça me dit rien, mais il y a des personnes qui préfèrent kilojoules ou il y a des personnes qui connaissent les deux. Et du coup, ça va donner l'énergie que ça procure. Donc, par exemple ici, donc, ce sont des lasagnes. L'énergie, donc on est sur 365 kilocalories et c'est souvent noté pour 100 grammes et parfois il y a une deuxième colonne où c'est marqué pour par exemple 90 grammes par personne ou ce genre de choses. C'est forcément marqué pour 100 grammes en sachant qu'il faut faire attention. Là c'est 100 grammes mais il y a 500 grammes à l'intérieur. Donc c'est pas parce que il y a 365 kilocalories notez que le paquet fait 365 calories, j'ai déjà entendu ça. En fait, pas du tout, il faut multiplier ça par 5 du coup. Ensuite, on a des matières grasses à l'intérieur, donc là elles sont à 2 grammes et des acides gras saturés à 0,4 grammes. Les matières grasses, je ferai un point là-dessus, de toute façon, protéines, lipides, glucides, etc. Mais pour être rapide dessus, les matières grasses peuvent être soit insaturées, soit saturées. Les matières grasses saturées sont créées par notre corps, nous-mêmes. On n'en a pas besoin dans l'alimentation parce que nous en créons. Ce qu'il faut également savoir, c'est que il faut éviter du coup un maximum de manger des graisses saturées, étant donné qu'elles peuvent provoquer tout ce qui peut être cholestérol, etc. Donc c'est vraiment à proscrire et à faire attention. Cependant, les matières grasses insaturées, elles peuvent se consommer et sont même recommandées d'être consommées, même indispensables en fait dans notre alimentation. Donc c'est pas parce que c'est marqué graisse que c'est mauvais, pas du tout, ce sont des bonnes graisses. Donc les insaturées sont comptées comme bonnes. Donc ensuite nous avons les glucides. Ils sont de 72 grammes, donc ça me paraît énorme. Ça l'est, je l'avoue. Bon après c'est des lasagnes, faut pas non plus compter que ce soit régime. Mais donc 72 grammes de glucides, dont 3,7 grammes de sucre. C'est comme les graisses saturées, insaturées. On est sur le même principe, c'est-à-dire que les glucides, on en a besoin dans notre corps pour nous donner de l'énergie, pour nous aider pour nos neurones, etc. Enfin bref, c'est très important d'avoir des glucides. Dans les glucides, vous avez deux sucres différents en fait. Vous avez des sucres lents et des sucres rapides. Les sucres lents se digéreront plus lentement forcément et donc apporteront l'énergie suffisante pour la journée. Mais les sucres rapides, par exemple le saccharose, le fructose, bref, tous les sucres qu'on trouve qui sont ajoutés, on va dire, sauf le sucre des fruits, ça va être du sucre rapide. Et il faut le limiter, voire le supprimer, parce que ça nous sert strictement à rien non plus le rapide. Le lent sert, mais le rapide non. Lorsqu'il est écrit don sucre, c'est pas forcément le sucre qui est rajouté, contrairement à ce que certains peuvent dire. Le don sucre, c'est le sucre qui est présent en tant que saccharose, fructose, etc. Si vous avez, par exemple, des paquets à congeler de, je sais pas, melons ou fruits rouges, vous allez avoir don sucre. C'est pas parce qu'ils ont rajouté du sucre, c'est parce que c'est du sucre présent naturellement dans le fruit, qui est le fructose et qui est un sucre rapide. Donc il faut le noter.
Ensuite, on a également bien évidemment tout ce qui peut être fibres, tout ce qui est protéines, donc ça c'est bon pour la santé. C'est tip top, c'est génial, foncez. Plus il y a de protéines, mieux c'est, plus il y a de fibres, mieux c'est. Pour finir, le sel. Donc le sel, il est en faible quantité dans notre consommation. Enfin, normalement, il doit être en faible quantité dans notre consommation. Mais aujourd'hui, on est carrément au double. Logiquement, on devrait avoir 5 à 6 grammes par jour. On est à bien plus. On est à 9 à 12 grammes par jour. Donc c'est énorme. Là, ils ont noté 0,01 g de sel, ce qui est très bien. Mais souvent, on peut retrouver des boîtes qui contiennent beaucoup plus de sel. Une boîte de thon, tout simplement, au naturel. Déjà, dans les ingrédients, on a du thon, de l'eau et du sel. Et le sel se trouve à 1 g. Et on doit consommer 5 à 6 grammes. Donc on est déjà à une forte consommation de sel pour la journée. C'est-à-dire qu'après, il va falloir se limiter. C'est pour ça qu'il faut éviter saler ses plats sans goûter. Tout ce qui va être boîte de conserve, on va peut-être les rincer avant de les cuire pour justement enlever tout ce sel en fait, parce que pour conserver dans une boîte de conserve, on met du sel. Préférez plutôt tout ce qui est épices, ail, plutôt que de rajouter du sel. Voire également, vous avez aujourd'hui du sel mélangé, sel aux herbes ou quelque chose comme ça. Et donc en fait, vous avez moitié sel, moitié herbe. Et donc du coup, forcément, ça vous limite sur votre consommation de sel. Et la dernière chose que je dois vous dire, c'est tout ce qui va être noté sur le packaging. Il ne faut pas se faire avoir. Souvent, on a tendance à être un petit peu, à vouloir acheter lorsqu'on voit par exemple 0% ou sans sucre ajouté, etc. On se dit bon bah voilà, c'est meilleur pour ma santé. Lisez bien l'étiquette et voyez s'il n'a pas été rajouté du sucre ou ce genre de choses. Parce que 0% de matière grasse, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui a été remplacé pour balancer un petit peu le fait qu'il n'y ait pas eu de matière grasse à l'intérieur. Et souvent, c'est du sucre. Donc, plus de sucre, moins de matière grasse, autant prendre l'autre avec de la matière grasse dedans et moins de sucre en fait. À moins de sucre ajouté, donc là forcément ils ont une communication par rapport aux produits qu'ils ont l'habitude de créer, c'est-à-dire que par exemple un paquet fitness et c'est marqué voilà moins de sucre ajouté par exemple. Oui, ok, il y a moins de sucre ajouté par rapport au fitness de d'habitude, mais il y a autant de sucre, voire plus, que le Kellogg's à côté, par exemple. Donc ça ne veut rien dire en fait, il y a moins de sucre ajouté par rapport à ce qu'ils font eux, mais pas par rapport à ce que la concurrence fait. Et enfin, la dernière chose à vous dire, c'est plutôt le côté... voilà, sur l'étiquette, il y a toujours marqué date limite de consommation ou à consommer de préférence avant le tatatac. C'est deux choses différentes. La date limite de consommation, c'est réellement voilà, la limite, il vaut mieux pas continuer à l'utiliser plus que limitation de date que la DDM, donc la consommer de préférence avant le, c'est de préférence. Mais si vous allez plus loin, c'est pas grave. Tous les aliments, on a une date limite de consommation et par exemple le miel, c'est infini. Le chocolat, on peut utiliser 2 ans après sa DDM. Les yaourts, 3 mois après. Les conserves, tant qu'il n'y a pas d'aspect bombé, on peut l'utiliser aussi. Enfin, la dernière chose qui peut être écrite, c'est le sans sucre ou sans sucre. Alors le sans sucre avec un S, ça veut dire qu'il n'y a aucun sucre, pas de fructose, pas de saccharose, rien. Sans sucre, sans S, ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Il y a les sucres présents naturellement dans le produit, présents naturellement dans l'aliment. Alors n'hésitez pas surtout si vous avez d'autres questions sur le sujet, je ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper une seule de mes vidéos parce que j'ai encore plein de projets à vous partager. Que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur les nouvelles façons de vivre, sur le développement personnel, sur plein de choses. Alors du coup, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!